Alors, j'ai tout de suite envie de dire comment je suis venu à la foi chrétienne. Oui. Alors, oui, je me suis beaucoup impliqué dans les milieux d'églises réformées, évangéliques, protestantes, mais quand je suis devenu chrétien, c'était clairement le Christ qui était important. Mhm. Je viens d'une famille où il y a toutes sortes de convictions. Et je pense que ça m'a préparé aussi pour la suite de mes engagements, de tout ce que j'ai eu envie de vivre et que je vis encore. Et je suis devenu chrétien, en fait, par une longue recherche. Et je pense que c'est vraiment ça qui me caractérise et qui continue de me caractériser. Je suis quelqu'un en recherche continuellement. En prenant cela au sérieux, ça permet d'analyser les phénomènes religieux en voyant que là, il peut se greffer du divin et il peut se greffer du diabolique. On parle très peu du diabolique, mais il peut se greffer aussi du diabolique dans les systèmes religieux. Qu'est-ce que vous entendez par diabolique, peut-être, pour l'expliquer plus simplement? Le diabolique, c'est vraiment ce qui va diviser. C'est vraiment des forces du mal qui vont pervertir ce qui est beau. Mhm. Et cette perversion du beau se trouve dans n'importe quel système humain. Alors, je vous propose maintenant d'aller plus précisément au cœur de votre livre, La couronne et les virus, et si Einstein avait raison. Vous le présentez donc comme un conte moderne. Oui, je me suis rendu compte que, moi le premier, j'ai besoin d'imaginaire, j'ai besoin de récits. Un des livres qui m'a le plus marqué, c'est l'ouvrage de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Donc ce n'est pas d'abord un traité de philosophie, mais à partir de personnages, on peut s'identifier. Et j'ai constamment voulu jouer aussi, dans mon écriture, il y a des éléments plus comme des romans, Le Roi, le Sage et le Bouffon, ou celui-ci, qui est un conte et qui fait intervenir des personnages. Et par des personnages, on peut dire des choses qui à la fois sont moi, mais pas du tout moi. Et par des personnages, on peut avoir une densité humaine qu'un auteur ne peut pas avoir.